Arrivé le premier sur les lieux d'un accident, je porte immédiatement secours aux victimes. A. Je protège les lieux de l'accident. B. L'urgence absolue est d'éviter le suraccident qui aggraverait les conséquences de l'accident venant de se produire. Pour cela, je commence par protéger, en balisant les lieux de l'accident avec les feux de détresse et le triangle de présignalisation. J'enfile mon gilet haute visibilité avant de sortir du véhicule. Je m'assure aussi qu'il n'y a pas de risque d'incendie ou tout autre risque qui aggraverait les conséquences de l'accident. L'ordre des opérations à effectuer, c'est le PPAS. D'abord protéger, ensuite prédiagnostiquer, puis alerter, et enfin secourir. Ce voyant s'allume alors que le moteur tourne. La pression d'huile est insuffisante. A. Le moteur chauffe. B. Le dégivrage de la vitre arrière est en action. C. Ce voyant rouge n'indique pas une pression d'huile insuffisante, ni le fonctionnement du dégivrage de la vitre arrière. Il prévient d'une surchauffe du moteur. Il est normal qu'il s'allume avant le démarrage. En revanche, s'il fonctionne quand la voiture roule, il y a un dysfonctionnement dans le système de refroidissement. Pour ne pas endommager définitivement le moteur, je m'arrête avec prudence le plus tôt possible et fais appel à un spécialiste. Je peux dépasser? Oui. A. Non. B. La ligne de rive étant continue du côté gauche et discontinue du côté droit, je circule sur une chaussée à sens unique. J'aborde un sommet de côte et je vais rencontrer des virages, mais aucun usager ne peut arriver en sens inverse. Comme personne n'apparaît dans le rétroviseur, je peux entreprendre le dépassement de la voiture qui me précède. Je vais à gauche. Je devrais marquer un temps d'arrêt? Oui. A. Non. B. La neige recouvre la signalisation horizontale que je ne peux pas voir. Le signal stop que j'aperçois ne s'adresse pas à moi, mais aux usagers qui viennent de droite. S'il me concernait, il serait implanté au bout du trottoir qui est à ma droite. Pour tourner à gauche, je passerai donc sans marquer l'arrêt. Je contrôlerai tout de même à droite, car sur cette chaussée glissante, un véhicule qui débouche peut déraper et ne pas pouvoir s'arrêter. Je circule hors agglomération. Pour dépasser ces piétons, je devrais m'écarter d'au moins 0,50 m, A, 1 m, B, 1,50 m, C, 2 m, D. Hors agglomération, les vitesses sont plus élevées et les piétons souvent moins attentifs à une circulation plus faible. Pour ces raisons, la distance latérale minimum pour dépasser un piéton
doit être de 1,50 m alors qu'elle est de 1 m en agglomération. Cette distance est nécessaire pour prévoir leurs éventuels écarts. Pour dépasser ces piétons, je laisse donc un espace latéral d'au moins 1,50 m. Je circule sur une autoroute, oui. A, non. B. L'autoroute est le seul réseau où il est possible de rouler à plus de 110 km/h, puisque la vitesse y est généralement limitée à 130. La simple présence de ce signal, qui met fin à une limitation de vitesse à 110 km/h, permet d'affirmer que je circule sur une autoroute. En effet, je ne peux pas le rencontrer sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central, où la vitesse maximale ne doit pas dépasser 110. À partir de ce panneau, je pourrais donc rouler à 130 km/h. Je peux dépasser ces trois véhicules en une seule fois. Oui. A. Non. B. La ligne continue de gauche et le terre-plein central m'informent que je circule sur une chaussée à sens unique. Aucun usager ne doit donc circuler en sens inverse. Le camion que j'aperçois dans le rétroviseur et qui s'apprête à dépasser celui qui le précède est beaucoup trop loin pour constituer un danger. Je peux donc dépasser ces trois véhicules en une seule fois. Le fait que deux voitures soient de la gendarmerie n'est pas un obstacle au dépassement. Je dépasse. Oui. A. Non. B. La ligne est discontinue et ce tracteur agricole roule lentement. La visibilité vers l'avant est suffisante et personne n'est sur le point de me dépasser. Par conséquent, je peux entamer la manœuvre de dépassement. Je veux quitter mon stationnement. Je m'engage immédiatement. Oui. A. Non. B. J'allume le clignotant. Oui. C. Non. D. Avant de quitter un stationnement, je dois céder le passage à tous les usagers qui circulent sur la chaussée. Aucun cycliste n'apparaît sur la bande cyclable. En revanche, un regard dans le rétroviseur extérieur permet de voir qu'une voiture arrive à mon niveau. Elle est très proche car elle a déjà disparu du champ de vision du rétroviseur intérieur. Je ne dois donc pas m'engager immédiatement. Allumer le clignotant risquerait de surprendre cet usager. Je ne l'actionnerai qu'après le passage de cette voiture, juste avant de démarrer. Il ne reste plus de points sur mon permis. Pour conduire à nouveau, je devrais passer un examen médical. A. Passer un examen psychotechnique. B. Repasser le permis. C. Attendre 3 mois. D.
Un permis sur lequel il ne reste plus de points perd définitivement sa validité. Avec un capital de 0 points, je dois, si je veux conduire à nouveau, passer un examen médical, un examen psychotechnique et repasser les épreuves du permis. Pour conduire, je ne dois pas attendre 3 mois, mais 6 mois. Ce délai est porté à 1 an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de 5 ans. Une personne atteinte de surdité a le droit de conduire. Oui, A. Non, B. Le sens le plus important en conduite est bien sûr la vue. Une personne atteinte de surdité a le droit de conduire. Suivant le degré de surdité, le passage de l'examen théorique et ou pratique sera aménagé avec, par exemple, l'aide d'un interprète en langue des signes pour la théorie et la détermination d'un parcours à l'avance pour la pratique. La nuit, l'augmentation du risque d'accident est due à la fatigue visuelle. Oui. A. Non. B. À la fluidité du trafic. Oui. C. Non. D. La nuit, le risque d'accident est plus important que le jour et les accidents y sont 2 fois plus graves. L'augmentation de ce risque est due à de nombreux facteurs. Parmi eux, on trouve la fatigue visuelle due aux efforts pour percer l'obscurité, aux alternances d'ombre et de lumière et à l'éblouissement occasionné par les feux des véhicules. La fluidité du trafic augmente aussi le risque et la gravité des accidents, car les conducteurs ont tendance à rouler plus vite alors qu'ils y voient nettement moins bien. Je passe. A. Je m'arrête. B. Ce piéton, bien qu'il soit sur le trottoir, manifeste l'intention de s'engager sur le passage. Je suis donc tenu de m'arrêter pour le laisser traverser la chaussée. Certains régulateurs de vitesse aident au maintien des espaces de sécurité avant. Oui, A. Non, B. Certains régulateurs de vitesse sont complétés par une aide au maintien des distances de sécurité. Ce système mesure et contrôle automatiquement la distance que je laisse derrière le véhicule qui me précède. Si je me rapproche à moins de 2 secondes de celui-ci, ma voiture ralentit automatiquement pour maintenir cette distance. L'habillement du conducteur peut avoir une incidence sur son installation au poste de conduite. Oui, A. Non, B. Porter un manteau volumineux réduit l'aisance et la rapidité dans les mouvements et donc dans l'utilisation des commandes. Des chaussures à talons hauts diminuent la précision lorsqu'on appuie ou l'on relâche les pédales. C'est pourquoi l'habillement du conducteur peut avoir une incidence sur son installation au poste de conduite. Je peux dépasser? Oui. A.
Non. B. Le signal ne m'interdit pas de dépasser puisqu'il ne concerne que les poids lourds. Sur cette chaussée à 3 voies, la visibilité vers l'avant est bonne, mais la voiture qui me suit se déporte sur la gauche, certainement pour me dépasser. Je ne peux donc pas entreprendre de dépassement. Tous les véhicules font le même bruit de roulement. Oui. A. Non. B. Les pneus neufs mis en vente sont accompagnés d'une étiquette environnementale qui indique l'intensité du bruit de roulement externe. 3 traits signifient que ce dernier dépasse la nouvelle homologation. 2 traits signifient qu'il la respecte. Un seul trait signifie qu'il est plus silencieux d'au moins 3 décibels par rapport à cette nouvelle réglementation. Tous les véhicules neufs ne font donc pas le même bruit de roulement. Je démarre immédiatement. Oui. A. Non. B. Le feu est passé au vert. Mais je ne dois pas démarrer immédiatement, car je mettrais en danger le piéton qui achève sa traversée, bien qu'il ait le feu rouge. En effet, l'usager de gauche le laissant passer et mon véhicule étant encore arrêté, ce piéton risque de ne pas prêter attention à ma présence. Lorsqu'il aura regagné le trottoir de droite, je m'assurerai que le feu est toujours vert avant de m'engager. La consommation de carburant augmente si les pneus sont sous-gonflés, A, surgonflés, B, usés, C. Le surgonflage et l'usure des pneus n'ont pas d'influence sur la consommation de carburant. En revanche, celle-ci sera augmentée si les pneus sont sous-gonflés. Pour éviter cet inconvénient, je vérifie régulièrement leur pression au moins tous les 2 mois, car un pneu se dégonfle progressivement, même à l'arrêt. Je ralentis. Oui. A. Non. B. Sur route à double sens, en l'absence de signalisation, la vitesse est limitée à 90 km/h. Mais je dois toujours adapter mon allure aux circonstances. À 70 km/h, à cet endroit, je roule beaucoup trop vite. À cette vitesse, environ 50 mètres seraient nécessaires pour arrêter mon véhicule. Or, la grue est à moins de 50 mètres. Comme elle est articulée, elle peut soudainement empiéter dans ma voie ou masquer un ouvrier. Pour ma sécurité et celle des travailleurs, je ralentis. Ce panneau indique un passage pour piétons. A. Un endroit fréquenté par les enfants. B. J'aborde un passage pour piétons, mais le panneau de danger
annonce un endroit fréquenté par les enfants, à environ 50 mètres. Le signal, qui indique la position d'un passage piéton, est de forme carrée et à fond bleu. Je suis bien placé pour un arrêt. Oui. A. Non. B. Un stationnement. Oui. C. Non. D. Les panneaux de signalisation sont implantés de façon à ce que tous les usagers qui circulent puissent les voir. Ici, je ne suis donc bien placé ni pour stationner, ni pour m'arrêter, car je masque le signal à la vue des autres conducteurs. Je dois tourner à droite? Oui. A. Non. B. Avertir de mon intention? Oui. C. Non. D. Le panneau bleu m'oblige à tourner à droite. Mais cette obligation ne me dispense pas d'allumer le clignotant droit pour avertir de mon intention. En effet, les autres usagers, et notamment les piétons, ne savent pas forcément que je dois tourner à droite. Les informer leur permet d'agir en tenant compte de ma présence. Mon véhicule a été immatriculé en décembre 2009. Je dois faire une demande pour une nouvelle plaque. Si je change de département? Oui. A. Non. B. Si je déménage tout en restant dans le même département? Oui. C. Non. D. La plaque d'un véhicule immatriculé après le 15 avril 2009 reste la même pendant toute la durée de vie du véhicule, même si je change de département. Lors d'un changement de domicile, je dois toujours prévenir la préfecture dans le mois qui suit pour indiquer ma nouvelle adresse. Quant au numéro d'immatriculation, il restera le même. Des feux réglés trop haut éblouissent les autres usagers? Oui. A. Non. B. Éclaire mieux la route? Oui. C. Non. D. Je dois régler régulièrement la hauteur du faisceau de mes feux, notamment en fonction du chargement et du nombre de personnes transportées. Pour éclairer efficacement et sans éblouir, les feux ne doivent jamais être réglés trop bas ou trop haut. S'ils sont réglés trop haut, je risque d'éblouir les usagers qui arrivent en face avec mes seuls feux de croisement. De plus, ils éclaireront moins bien la route. À cet endroit, la vitesse est limitée à 110 km/h, A. 90 km/h, B. La ligne continue de gauche et le terre-plein central confirme que la chaussée est à sens unique. La signalisation m'informe qu'à 150 mètres, elle sera de nouveau à double sens et la vitesse limitée à 90 km/h. Mais ici, je circule encore sur une route à deux chaussées, séparées par un terre-plein. La vitesse y est donc limitée à 110 km/h.
Mon véhicule comporte 9 places assises, conducteur compris. Je peux continuer tout droit? Oui. A. Non. B. Le signal interdit l'accès aux véhicules de transport en commun. Le nombre de places assises, conducteur compris, ne dépassant pas 9, je ne suis pas concerné par ce panneau, car mon véhicule n'entre pas dans la catégorie mentionnée. Je peux donc continuer tout droit. Je peux circuler en feu de croisement? Oui. A. Non. B. En feu de route? Oui. C. Non. D. Circulant seul sur une chaussée non éclairée, je dois utiliser les feux de route afin de voir mieux et plus loin. Ainsi, je percevrai beaucoup plus tôt un usager ou un élément non éclairé, ce qui ne serait pas le cas avec les feux de croisement. L'usager de droite a décidé de reculer. Oui. A. Non. B. Je démarre immédiatement. Oui. C. Non. D. Devant moi, la circulation est encombrée. La voiture blanche va sans doute sortir du parking. Elle recule légèrement parce que son conducteur a lâché le frein pour démarrer à cet endroit en pente. Il n'a donc pas de raison de faire une marche arrière. Si je démarrais immédiatement, je risquerais de bloquer inutilement cet usager et d'obstruer le passage piéton. Par conséquent, je reste où je suis et je le laisse passer. Certains permis autorisent la conduite uniquement le jour. Oui. A. Non. B. Certains conducteurs qui ont une vue correcte la journée voient très mal de nuit. Lorsque cette déficience visuelle nocturne est établie, le médecin peut porter une restriction sur le permis, autorisant à conduire uniquement de jour. Je suis en période probatoire du permis de conduire. Si je circule avec mon téléphone tenu en main, je risque un retrait de points sur mon permis de conduire. A. L'obligation de suivre un stage de sensibilisation. B. Une suspension du permis de conduire. C. Une amende. D. Tenir un téléphone en conduisant est une infraction sanctionnée d'une amende et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire, mais pas de suspension. En période probatoire, le conducteur novice est obligé de suivre un stage de sensibilisation si l'infraction entraîne un retrait de 3 points ou plus. C'est le cas ici. Ce rétroviseur est bien réglé. Oui. A. Non. B.
La poignée de la portière arrière apparaissant dans l'angle inférieur droit, mon rétroviseur est bien réglé. Un bon réglage permet de réduire les angles morts. Les rétroviseurs extérieurs gauche actuels, dits panoramiques, limitent les angles morts, mais il faut être vigilant car ils donnent aussi l'impression que les autres usagers sont plus éloignés. Le long du trottoir, immédiatement après les panneaux, je peux stationner. Oui. A. Non. B. Faire un arrêt. Oui. C. Non. D. Sous un pont, le stationnement et l'arrêt sont interdits car le véhicule immobilisé peut surprendre les usagers qui y circulent. Immédiatement après les panneaux, je ne dois donc ni stationner ni faire d'arrêt. Immédiatement à droite de la ligne discontinue, je peux m'arrêter. Oui. A. Non. B. Stationner. Oui. C. Non. D. La ligne discontinue à traits rapprochés délimite une bande cyclable. Immédiatement à droite de cette ligne, je ne devrais donc ni stationner ni m'arrêter. Je circule sur une route A, une autoroute B. En regardant dans mon rétroviseur, je constate que la chaussée ne comportait jusqu'ici qu'une seule voie dans mon sens de circulation. Ce panneau indiquant une chaussée à sens unique n'est habituellement pas implanté sur autoroute, et la ligne discontinue de droite ne délimite pas une bande d'arrêt d'urgence, mais un accotement normal. Je ne circule donc pas sur une autoroute, mais sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Je pourrais rester dans cette voie si je roule à moins de 80 km/h. Oui. A. Non. B. À plus de 80 km/h. Oui. C. Non. D. La borne confirme que je circule sur une autoroute. Me trouvant sur la voie de gauche, je dois rouler au moins à 80 km/h. Je viens de dépasser la camionnette qui apparaît dans le rétroviseur. Quelle que soit la vitesse à laquelle je roule, je dois me rabattre sur la voie de droite, puisqu'aucun véhicule susceptible d'être dépassé n'y circule. Sur autoroute, comme ailleurs, je dois rouler à droite. La vitesse est limitée à 30 km/h. Dans la rue en face, oui. A. Non. B. Dans la rue de droite, oui. C. Non. D. Le panneau indique l'entrée d'une zone 30, c'est-à-dire un quartier où la vitesse est limitée à 30 km/h. Quelle que soit la direction que je vais suivre, je devrais respecter cette limitation jusqu'à la rencontre d'un panneau de sortie de zone ou de sortie d'agglomération. La vitesse est donc limitée à 30 km/h, aussi bien dans la rue en face que dans celle de droite.
Un conducteur expérimenté est en infraction dès que son taux d'alcool atteint 0,25 mg par litre d'air expiré, A. 0,40 mg par litre d'air expiré, B. 0,50 mg par litre d'air expiré, C. 0,80 mg par litre d'air expiré, D. Un conducteur expérimenté est en infraction dès que son alcoolémie atteint 0,25 mg par litre d'air expiré, ce qui correspond à 0,5 g par litre de sang. À partir de 0,40 mg par litre d'air expiré, soit 0,8 g par litre de sang, l'infraction devient un délit, avec risque d'emprisonnement et aggravation des autres peines. Je cède le passage à la voiture noire. Oui. A. Non. B. Lorsque les feux tricolores fonctionnent, je ne tiens pas compte de la signalisation de priorité. Le feu est en vert, je m'engage sans céder le passage à la voiture noire, arrêtée au feu rouge. En présence de ce panneau, si le feu était jaune clignotant ou en panne, j'appliquerai la règle de la priorité à droite. La surconsommation de carburant, due à la climatisation, augmente si je la règle pour diminuer encore la température de l'habitacle. Oui. A. Non. B. La climatisation augmente de façon importante la consommation de carburant ainsi que la pollution de l'atmosphère. Cette surconsommation augmente davantage si je diminue encore la température de l'habitacle pour faire face à une forte chaleur. En effet, lorsqu'il fait chaud, plus je réduis la température de l'air conditionné, plus la consommation de carburant est importante. Pour éviter tout excès, la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur ne doit pas être supérieure à 5 degrés.